du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bienvenue chers explorateurs sur l'île du savoir. Aujourd'hui je vais vous montrer une idée étonnante où l'art rencontre la vie sous l'eau. Nous allons voir comment des sculptures sous-marines peuvent avec le temps devenir un abri pour différents êtres marins et pourquoi elles peuvent parfois aussi soulager les récifs naturels qui sont très fragiles. Je vous invite à découvrir cette surprise avec moi. Dans le bosquet des questions, j'ai rencontré un vautour et un tatou. Le vautour a dit que les sculptures sous-marines serviraient sûrement surtout à ce que les poissons puissent se regarder et s'entraîner à prendre des mines sérieuses. Selon lui, plus il y a de visages au fond de l'eau, plus les habitants de la mer sont contents. Le tatou a ajouté que ces statues devaient sûrement fonctionner comme des immeubles sous-marins à louer, parce que chaque fissure serait déjà une chambre prête à l'emploi, et que les pieuvres et les petits poissons attendaient peut-être seulement qu'on leur donne les clés de nouveaux logements. Leurs idées m'ont fait sourire, mais je leur ai expliqué que le but n'est ni les miroirs, ni la location. Il s'agit de formes solides, bien conçues, et de surfaces sur lesquelles les organismes marins peuvent se fixer. Ainsi, la sculpture finit peu à peu par fonctionner comme un récif artificiel. Dans les cocons du savoir, j'ai rencontré Ara et la panthère noire. Ara m'a raconté que, lorsqu'elle observait une lagune peu profonde, elle avait vu des algues, de petits animaux et de petits poissons apparaître plus vite sur un objet immergé, rugueux, que sur une pierre lisse posée à côté. La panthère noire a dit qu'elle avait aussi vu des endroits où les poissons entraient volontiers dans les fissures et les petits coins des objets durs, car cela leur donnait un abri contre le courant et les prédateurs. J'ai confirmé que ce sont de bons exemples, car c'est justement pour cela que les sculptures sous-marines sont conçues pour être solides, sans danger pour l'environnement, et accueillantes pour les êtres vivants qui peuvent peu à peu les transformer en structures habitées. Dans les forêts des idées, j'ai rencontré un gorille et un crabe. J'ai voulu tester leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur les sculptures sous-marines qui deviennent des récifs artificiels. Le gorille a répondu que ces sculptures sont faites de matériaux solides, sans danger pour le milieu marin, et placées de manière à servir de support aux algues, aux coraux, aux éponges et à d'autres organismes. Le crabe a ajouté que leur rôle peut aussi être de créer de nouvelles cachettes pour les animaux et d'éloigner une partie des visiteurs des récifs naturels plus fragiles, mais seulement si le lieu et le projet ont été bien réfléchis. Je les ai félicités pour leurs bonnes réponses et j'ai résumé ainsi. Une sculpture sous-marine peut aider la nature si elle fait partie d'un plan de protection marine bien pensé. Chers chercheurs, aujourd'hui, vous avez vu que certaines sculptures sous-marines sont bien plus qu'une décoration, car avec le temps, elles peuvent devenir un foyer pour de nombreux organismes marins. Retenez bien que ces structures doivent être bien conçues, fabriquées avec les bons matériaux et placées intelligemment pour aider vraiment la nature. À bientôt pour de nouvelles expéditions fascinantes sur l'île du savoir.